Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué les tirages pour les flammes qui sont en mi soit en fin parcours. Aujourd'hui, je vous souhaite en premier lieu souhaiter la bonne année, d'accord? Bonne année, pleine de santé, pleine de bonheur, pleine d'amour pour vous. Et puis que 2019 va sans doute vous apporter un peu plus de légèreté qu'à les flammaisons. Après mon ressenti très bien avancé, autant le masculin que la féminine sur le chemin. Et puis ils ont fait un super boulot. Alors j'espère que ça va s'alléger un petit peu pour nous. Voilà. Alors pour mes guidances, j'ai utilisé aujourd'hui le tarot de Marseille. Je m'excuse, je n'ai plus la boîte car c'est un tarot que j'utilise depuis à peu près 40 ans. Donc, j'ai perdu la boîte. Les chemins de Qumran qui sont pour moi très très parlants et chaque fois juste. De Sarah Le Chevalier, Sir Blondin et Géraldine Bindi. Je vous le conseille si vous souhaitez faire des tirages pour vous. C'est un oracle qui parle beaucoup, qui est très complexe. Les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Ensuite, j'ai les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un oracle que j'utilise, ou qui est peu connu, je crois, c'est Les jardins d'amour de Monique Grande. Désirer, aimer, s'accomplir. Pour ensuite demander à Archange Gabriel les enseignements et la protection. Oracle de Karine Malenfant. Je commence direct ma lecture, ma guidance pour le masculin sacré. C'est vrai que le masculin sacré peut être une femme et un homme. C'est un tirage, une guidance généralisée. À vous de laisser et de prendre. Et puis, titre masculin sacré, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise plutôt l'âme qui n'était pas conscient du lien au début, qui est pour moi beaucoup plus adapté. C'est un peu long à dire, alors moi je reste sur le masculin sacré, même si c'est une femme, c'est un homme, on ne s'inquiète pas. Alors, sur le tarot, concernant le lien pour le masculin, je tombe sur l'étoile. L'étoile, vous voyez bien, c'est une jolie femme, elle est nue. Il y a une certaine innocence. C'est le numéro 17 dans le tarot de Marseille, ce qui veut dire le 17 est un chiffre qui est seulement divisable par 1. D'accord? Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé l'autre jour justement sur l'étoile que je ne savais pas. Ah, je vais vous le lire. Dans la mythologie égyptienne, la mythologie égyptienne place au 17e jour du mois à tirer la mort d'Osiris. Je pense que c'est vraiment très très adapté sur où en est le masculin dans les liens concernant le lien entre lui et puis sa jumelle ou son jumeau. Il est à nu. Il est vraiment à nu, mais bon, c'est également une carte de la chance qui me parle de chance, qui me parle de bonheur. Mais pour le moment, il est vraiment sans vêtements. Ensuite, il y a le pendu. Le pendu qu'on a pu trouver dans ce sens-là, où il était en train de regarder le monde et puis le lien avec des yeux nouveaux. Quand on a la tête en l'envers, on ne voit pas les choses pareilles. Et aujourd'hui, retourner, ça veut dire que le masculin commence à entrer bien la connaissance du lien dans la 3D, mais
Il n'a pas encore tout à fait des pieds par terre. Il y a encore des choses à intégrer, à ancrer. Je dirais, oui, mes guides me disent ancrer en lui. Ensuite, sur le lien, j'ai la lune. Le masculin s'est enfin ouvert envers ses émotions. Pour le moment, c'est profond. D'accord? Il y a deux chiens qui hurlent la lune, ou deux loups, on pourrait dire également. La lune sont des émotions qui sont peut-être pas toujours agréables, mais qui sont nécessaires. C'est aussi la purification. La purification. Le masculin est pour moi dans la purification des émotions. Et puis les émotions concernant le lien avec sa féminine. Pour ensuite, je trouvais le monde. Le monde promet que le masculin, ou la plupart des masculins j'espère, bientôt vont intégrer le lien dans leurs quatre consciences. Il y a bien les quatre consciences qui sont présents sur la carte du monde. La carte du monde est la fin d'un cycle, c'est également la réussite totale. C'est la meilleure carte du tarot de Marseille. Alors, l'intégration concernant le lien en plus du masculin, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a la réussite totale et puis il y a vraiment un gros ça, un grand avancement qui se fait et puis un cycle qui se finit. Avec l'oracle de Qumran, les questions qui devraient se poser aux problématiques qui est présent chez le masculin, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? D'accord? Question qui devrait ou qui se pose le masculin. Qu'est-ce qui est en train de... Qu'est-ce que je dois changer en moi? Et puis, quelle réalité fuis-tu? Ça veut dire toujours un peu cette peur, ça me... comme si le masculin a une fois ne sait pas trop qu'est-ce qui doit changer ou comment on va réussir, etc., etc. Et puis ça lui fait peur, d'accord, car il y a beaucoup de choses, surtout sur le côté émotionnel, qui sortent aujourd'hui. Alors il y a encore cette peur, certaines peurs à dépasser. Ah mais voilà, l'obstacle, c'est très clair. La gestion des émotions, d'accord, on rentre dans la lune, on entre bien dans la lune. Alors aujourd'hui, le masculin a encore un peu de mal de gérer ses émotions, ou un apprentissage de gérer ses émotions. Qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui sont les ressources? C'est l'espoir. L'espoir, vous voyez, c'est le tunnel, là, et on voit bien la petite lumière là, qui est là. Ça me parle également de foi, avoir foi. L'espoir, on a espoir qu'on y croit quelque chose, qu'on a confiance, qu'on croit en quelque chose, ainsi que l'intention. L'intention dans le sens que il est nécessaire que le masculin rentre en introspective pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut, pour lancer les intentions claires. Car on connaît tous la loi d'attraction, la plupart d'entre nous on connaît la loi d'attraction. Il est important pour le masculin de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Ensuite, l'intuition me parle la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. C'est vrai que le chemin des flammes, je dirais, malgré certaines douleurs et souffrances, est un fabuleux potentiel à exploiter. Mais il faut faire vraiment
place pour le présent, pour avoir la place dans le présent et dans le futur, il faut vraiment quitter le passé. Et puis on me parle également debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. D'accord? Après la gestion des émotions, nanana, il y a le monde, l'aventure, bien-être qui arrive. Pour où en est-il avec sa féminine Excel du lien? On me parle de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça veut dire aussi pas seulement laisser partir votre ex, mais aussi laisser partir tous les liens toxiques que vous pouvez avoir encore en vous. Ça me parle de laisser partir le passé. On me parle des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ça me parle surtout de le masculin, soit c'est la féminine ou l'âme qui était, ou le côté de la flamme qui était le premier éveillé au lien, qui est monté en flèche dans tout ce qui concerne la spiritualité. Le masculin se trouve encore dans une, pour moi, fausse croyance que lui, il est peut-être pas à la hauteur spirituellement concernant sa flamme ou son autre, sa féminine, car elle, ça fait maintenant quelque temps qu'elle s'est ouverte. Pour lui, ça fait moins longtemps. Il est important pour que le masculin comprenne que concernant la religion, la spiritualité, l'univers, que les deux flammes sont complémentaires et puis que sa spiritualité ou ses connaissances du spirituel sont aussi importantes et que cela de sa féminine, qu'il est absolument digne de sa féminine et à pas avoir peur de ça, et puis que oui, qu'il est dans une fausse croyance. Je dirais, c'est peut-être ça qui bloque encore aussi pour poser les pieds par terre, qu'il est dans une fausse croyance que sa féminine est plus évolue, plus éveillée que lui. Le masculin autant éveillé que la féminine, mais bon, les deux sont deux parties qui doivent se rejoindre. D'accord? Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Tous sont sur le même niveau, mais à une façon différente. J'ai une main droite, une main gauche, mais ma main droite et ma main gauche, ils se harmonisent ensemble, mais ils sont différents. Ensuite, on me parle dans la série Chance la foi. C'est plein de promesses, une rencontre. C'est joli, j'aime beaucoup moi. C'est vrai, c'est plein de promesses, une rencontre. Et puis, ayez la foi que tout va se dérouler comme prévu et dans le bon sens. On me parle également de persévérance. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre. Ensuite, je recommence. Ça me ressemble bien au masculin. Disons, il y a sa féminine. J'avance, mais laisse-moi le temps d'intégrer tout ça à mon rythme. Et puis, Gabriel me parle de vos prières. Entamez une communication avec les divins. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qu'ils attendent en vous par votre propre canal d'énergie. Ça revient à l'intention qui est tombée avec l'oracle de Qumran. La prière, pour moi, c'est aussi la méditation, c'est s'adresser à ses guides. Gabriel nous dit que adressez-vous à vos guides, mais pour ça, il est important que le masculin sait bien qu'est-ce qu'il veut. C'est le dos de deck. Je trouve l'impératrice. L'impératrice me parle de... le masculin a un peu
je dirais, tu es un peu en déséquilibre, il était beaucoup rentré dans un masculin sacré, et puis il est important qu'il n'oublie pas son féminin sacré, d'accord, son côté à lui, pour être en équilibre. Kumra me parle, qui es-tu? D'accord, pas seulement qu'est-ce qui a changé, quelle réalité fuis-tu? Qui es-tu? Est-ce que c'est pas le masculin qui fuit encore un petit peu lui-même? Est-ce qu'il a peur de toute sa lumière et tout ce qu'il est? En blocage, on me parle de Dieu ne m'entend pas. Ça revient sur qu'est-ce que je disais tantôt, Guide me disait tantôt. Dieu, l'univers entend tout, les guides ils entendent tout, mais il est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si on demande au guide quelque chose, une maison à louer ou quoi que ce soit, en attendant, on a peut-être plus envie d'avoir un appartement, ça s'annule, d'accord? Alors il est important pour le masculin qui fait une introspective en lui, si vous voulez, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Mais tiens, la ressource, c'est l'introspection. Désolé, mon français n'est pas toujours au top. Il y a Ganesh, merci mes guides. Ganesh qui me parle que le masculin a bien sa protection. Il y a l'intuition me parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites un ami et voyez qu'est-ce qu'il y a de meilleur en vous. De justement, on peut vivre que dans le présent, pas vivre ni dans le futur, ou peur du futur, hein, ou dans le passé, qui peut aussi provoquer la peur du futur. Relations amicales et familiales, soyez compatissants envers vos amis et votre famille, entraidez-vous. Ça me parle également encore de nettoyer votre cercle amical et familial pour donner l'amour et puis aussi pour se libérer des liens toxiques. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça me reparle du facteur religieux qui sont en BA avec les anges. Et puis, la présence. Tiens. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Introspection. On va voir qu'est-ce que ça dit pour la féminine. Voilà. Pour la féminine ou pour l'âme qui était en premier éveillé au lien, les tarots me parlent de la justice. Carte très adaptée après mes ressentis, car la féminine, comme on a vu dans le tirage auparavant, est de plus en plus sur le chemin de choisir elle en premier lieu. Et puis ça concerne aussi qu'est-ce qu'elle souhaite concernant le lien avec son masculin, oui ou non. La justice, elle a la balance. Également, elle a l'épée dans la main. La justice coupe, accepte pas, et puis fait ses choix. La justice est le numéro 8, l'infini, éternel. La féminine, aujourd'hui, concernant le lien, en train de définir qu'est-ce qu'elle souhaite pas. Ensuite, elle baigne dans le soleil. Ça veut dire dans le bien-être. Le soleil, c'est le bien-être. On voit deux personnes hein, qui sont baignées par des gouttes de soleil, de bonheur. Ensuite, les chariots.
qui me parle que la féminine prend sa vie en main, son chemin en main. Elle est en train, concernant le lien, de savoir qu'est-ce qu'elle veut pas, et puis elle dirige son chariot, ses chevaux, dans la direction qu'elle le souhaite, pour ensuite arriver, joli miroir, au monde de la réussite de soi-même, concernant le lien, la réussite, l'intégration dans la conscience, dans les quatre consciences du lien, et aussi d'elle-même. Ça veut dire aussi aboutissement d'un pas d'un siècle, ainsi que, comme j'avais dit pour le masculin. Avec Qumran, les questions qu'elle peut se poser: quelle décision peux-tu prendre? D'accord? On reparle de la justice. Elle est aujourd'hui encore en questionnement. Quelle est l'émotion présente? Est-ce que je me sens bien? Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Dans mes choix, dans les choix que je suis en train d'établir. L'obstacle: je suis fou. C'est vrai que par moment, dans ce lien, surtout qu'on n'a pas de nouvelles ou peu de nouvelles du masculin, on se dit, bon, je suis quand même un peu fou, folle, car je n'ai pas de réponse en 3D. Je ressens mon masculin très bien dans la 5D, mais dans la 3D, ça ne suit pas. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis fou? Veut dire aussi l'obstacle est peut-être aussi le doute. Le doute, qu'est-ce qu'on veut, le doute où on est. Les ressources aideront peut-être, une fois le libre arbitre. Alors, sur le chemin de la flamme, voilà, le libre arbitre, difficile à expliquer, dans le sens qu'on part sur le principe que les flammes, ils ont choisi leur chemin auparavant. Est-ce que je suis libre de choisir? D'accord? Quelle décision? Si je prends une décision, est-ce que c'est ma décision ou est-ce que c'était prévu avant? Pour ensuite, tiens, arriver à la décision que la ressource. La féminine est aujourd'hui dans une situation où elle doit choisir. En premier lieu, elle doit choisir elle. Elle doit choisir également qu'est-ce qu'elle souhaite pour son futur, pour sa vie dans le présent même. Ça me parle aussi de la décision, est-ce que je reste fidèle à mon jumeau? Est-ce que je reste sur le chemin de la flamme? Est-ce que je les quitte? Il y a des féminines qui sont aujourd'hui peut-être aussi tentées d'abandonner, car ça dure un peu longtemps, c'est dur, c'est pas un moment douloureux. Bon, on a passé les fêtes, pas de nouvelles, bonjour les dégâts. Quelle décision peux-tu prendre? Alors ça me rappelle de qu'est-ce qu'Anne Ryu il dit. Il dit, si on dit c'est oui, c'est non, c'est non. Si c'est oui, si ça me met en joie, je dis oui. Je pense sur le chemin de la flamme, la seule décision qui pour moi personnellement est juste est la décision de continuer sur le chemin de la flamme et faire confiance à son masculin. Après, c'est à chacun de vous de voir, d'accord? Mais je vous confirme, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas le seul de vivre le chemin de la flamme. Et puis, faites-vous confiance. Prenez la décision qui vous parle envers vous-même. Vous avez en certaine façon le libre arbitre, dans une autre façon, attention qu'à
La source, vous avez fait un contrat avec la source. Et puis, si vous ne respectez pas le contrat, vous risquez d'avoir des retombées. On verra qu'est-ce que ça nous dit après. Mais vous avez une décision à prendre. La décision pour vous et éventuellement la décision pour votre autre. Mais pensez-y que votre autre ne peut pas avancer sur son chemin si vous n'avez pas pris la décision pour lui. Alors, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie, donc vous pouvez disposer. La justice. On parle également de la réparation. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore la justice. Parlant de non-jugement, je crois que le libre arbitre et la décision, ne jugez pas votre autre. Malgré vous, même si vous n'avez pas de nouvelles, restez dans les émotions positives. D'accord? Et vous n'êtes pas fou. Concernant les autres, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Le chariot, d'accord? Prenez vos décisions, mais prenez vos décisions en amour. Il y a Ganesh que j'ai oublié, qui me parle justement de l'intuition et des priorités. Alors, l'intuition, écoutez, malgré que vous n'avez pas de nouvelles dans la 3D, écoutez votre intuition, car dans votre intuition, votre jumeau est bien présent ou votre jumelle est bien présent. Comme on a vu aussi avec les 31 qui passent sur le tour de deck de Ganesh. Priorité. Où sont vos priorités? Prenez les décisions. Les décisions pour vous et les décisions qui vous rendent heureux. Ensuite, on me parle la guidance. Je m'installe sous la voûte céleste. J'accroche mon rêve à une étoile. Puis je me mets en route vers la transformation en réalité. Pour le transformer, mon rêve en réalité. Création. Partez pas sur le négatif, partez sur le positif. Tout est possible. Et la souffrance. J'aime endurer les pires tourmentes. Cela me donne l'occasion de souffrir encore. Bon. Peut-être arrêter. D'accord? De créer cette séparation dans le couple. Car c'est aussi nos pensées qui font ça. Faites, prenez la bonne décision. Et puis, changez votre façon de penser. Voilà, Gabriel qui nous dit, il est important de rester enraciné dans la situation. Ok? Changez votre façon de penser. Soyez pas dans le jugement. On me dit, soyez vraiment dans l'accueil, dans le positif. La féminine a également besoin de équilibrer son féminine sacré, mais elle est la féminine. Qu'est-ce qui a appuyé à changer en moi? Miroir avec le masculin, la gestion de mes émotions, miroir avec le masculin, et on me parle de l'espoir, alors abandonnez pas trop vite. Ensuite, Ganesh, comme je vous disais, me parle d'entrainte. Il n'y a que des cartes, miroirs, les mêmes cartes qui sont tombées pour le masculin. La fin du passé. Oubliez qu'est-ce qui se passait, on me dit surtout avec votre masculin. La lune de miel va arriver. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble au moment que vous prenez la bonne décision.
la décision vers votre autre, en acceptant votre autre comme il est, et le temps qu'il y faut, sans jugement. La foi, d'accord, c'est plein de promesses, une rencontre. Et puis, relation amicale et familiale. Soyez compatissants avec vos amis. Et ça me parle surtout, soyez aussi compatissants avec votre jumeau, dans le sens que c'est votre autre. Et puis, non, me parle. Libérez-vous, d'accord? Mais libérez-vous des pensées toxiques et puis prenez la décision qu'à votre autre est vous. Alors choisissez-vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Au revoir.